بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La dernière fois, nous avons fait une introduction de Surah Fatiha, ban Fadail, Surah Fatiha. Nous trouvons qu'Allah fait appelé As-Sab'u al-Mathani, wal Qur'an al-Azim. As-Sab'u al-Mathani, ça veut dire qu'il y a 7 ayats. Al-Mathani veut dire qui répétait. 7 ayats qui nous répétaient. Alors, il y a plusieurs explications pour ça. Là-dedans, c'est une surah qui, par exemple, dans 5 rak'at, nous répète, donc nous reste répété dans le même. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous rentrons dans l'explication surah Fatiha. Il est beaucoup grand, ça, l'explication surah Fatiha. Il y a beaucoup d'explications qui vont nous la donner. Nous pouvons lire ça, un minimum qui nous est capable de comprendre quand nous pouvons lire, pour qu'il n'est pas bien trop long. Alors, avant qu'il nous rentre dans surah Fatiha, nous avons des affaires qui viennent avant. Allah appelle At-Ta'awudh. Le talent appelle At-Tasmiya. At-Ta'awudh veut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça veut dire prendre Allah sous protection contre shaitan le maudit. Alors comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَش شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Quand tu lis le Coran, prends protection contre Satan le maudit. Alors quand nous commençons à lire avant chaque lecture, nous disons une fois A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Là, si nous pouvons lire plusieurs surahs, avant chaque surah, nous pouvons dire Bismillah, mais nous ne pouvons pas relire A'udhu billah. Dans un rakat, par exemple, nous pouvons faire une lecture. Dans namaz, nous pouvons faire lecture. Donc, quand nous commençons namaz là, nous disons A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Après, nous n'avons pas besoin de redire encore. Une fois, nous disons. Alors, qui veut dire ça? A'udhu veut dire nous protection. Billahi, avec Allah. Subhanahu wa ta'ala, min depuis contre shaitan, min shaitan, shaitan le maudit, Satan le maudit, Iblis avec tout ce l'armée, parce que c'est pas uniquement Iblis, celui qui refuse faire sijda pour Adam alayhi salam qui Allah fait maudit, c'est pas ici, mais il y a l'armée, une série de djinns, beaucoup qui fait un travail là. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala protection contre tout ça là. Mais le shaitan, le rajim, c'est le maudit, c'est qui fait lapider. Alors, nous ne pouvons pas rentrer dans trop beaucoup de détails, nous y connaissons, nous y envie, souligner des affaires qui nous besoin lire des affaires bien. Nous besoin prononcer des affaires bien. Pour qu'ils nous gagnent faïda là-bas. Pour qu'ils nous pas fini par dire une autre affaire dans place ce que nous besoin dire. Nous besoin lire et nous besoin apprendre comment lire bien. Si par exemple, nous disons, A'udhu billahi minash shaitan, on mange mot là. Nous besoin prendre le temps, prononcer ça bien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc nous besoin apprendre comment lire bien. Nous demandons protection depuis Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le maudit. Parce que c'est l'autre qui Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, surtout avant qu'il nous lise le Coran. L'autre petite chose importante qui nous a, qui vient dire ça après, c'est Basmala. On appelle al-Basmala ou ça on appelle at-Tasmiya. C'était ça, c'est dire Bismillahirrahmanirrahim. La formule Bismillahirrahmanirrahim. Ça, ça fait extrêmement important. Si nous avons cause le Fadail, Bismillahirrahmanirrahim, beaucoup d'affaires à vous dire. Ce n'est pas un topic aujourd'hui, mais quelques mots brefs, là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu amrin dhi balin. N'importe quelque chose qui a l'importance. لا يبدأ فيه بسم الله. Il dit pas commence par Bismillah, فهو أجذم, ou ça une place فهو أبتر, ou ça فهو أقطع. Ça veut dire ça quelque chose là, il coupé, il privé de Allah subhanahu wa ta'ala sur rahmat, ça quelque chose là pas fini bien. Alors nous prenons Allah son nom subhanahu wa ta'ala avant ça quelque chose. Nous disons Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, il y a énormément bien fait. Là, nous pouvons lire dans le contexte sur la Fatiha. Bon, nous connaissons qu'avant de faire ça quelque chose, avant de faire wazou, avant de faire n'importe qui les autres affaires, nous prenons Allah, Bismillahirrahmanirrahim, surtout avant de manger, nous finissons apprendre ça.
Si nous pas pour manger, si nous pas pour dire bismillah, shaitan pour gagner partie dans manger là. Donc nous disons bismillah avant manger, avant boire, avant faire n'importe quelle affaire. Par exemple, avant rentrer dans la toilette, dire bismillah. Les vignes, une barrière entre nous avec shaitan parce que quand il rentre dans la toilette, il pénalise. Quand il dit bismillah, il prend nom Allah. Ça nudité là, il ne pas paraître devant ban djinn, ban mauvais djinn. Ban là pas trouve, dit mon là c'est nudité, comment dire, dit mon là il est à l'aise. Alors, quelques bonnes vertus. Alors, nous allons avec Surah Fatiha. Les 20 commencements Surah Fatiha. Avant de lire Surah Fatiha, tout le temps, nous disons Bismillahirrahmanirrahim. Comme on dit, il y a une divergence entre les ulama. C'est pas Bismillahirrahmanirrahim, ils font partie dans Surah Fatiha. Est-ce que c'est le premier ayat ou soit avant Surah Fatiha, la première ayat, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a une divergence entre les ulama. Nous, Hanafi, nous disons premier ayat, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais nous disons qu'il est important pour dire Bismillahirrahmanirrahim avant. Et à la fin, nous disons Amin. À la fin, Surah Fatiha, nous disons Amin. Alors, As-Sab'ul Mathani, comment Allah dit As-Sab'a veut dire 7. Ça veut dire Surah Fatiha, il contient 7 ayats. Ban qui dit que Surah Fatiha, il y a 7 ayats là. Dernier ayat là. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je compte lire une seule, la ligne 7. Mais quand on nous dit que Bismillahirrahmanirrahim, il pas font partie, premier ayat c'est Alhamdulillah. La dernière ayat là, nous casse en deux. صراط الذين أنعمت عليهم, dernier bout là, nous casse en deux. صراط الذين أنعمت عليهم, un ayat. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, ça c'est un autre ayat. Là, il fait 7 aussi. Donc, il y a 7 ayats dans Surah Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim qui veut dire Bismillah. Bismillah. Au nom d'Allah. Ism veut dire nom. Bismillah, Allah son nom. Dans Allah son nom, il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup de puissance. Allah son nom, subhanahu wa ta'ala, c'est une petite chose bénie. Alors quand nous prenons Allah avec nous, nous avons protection Allah. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous faire doigt. Avant de dormir, par exemple, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Par ton nom, oh Allah, mon père mot et mon père élevé. Bismillahilladhi, nous apprenons à lire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous doigt. Bismillahilladhi, la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama, wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, c'est lui qui, quand nous prenons ce nom, ni ce qui est dans la terre, ni ce qui est dans le ciel, pas capable de faire aucun dito. Et il tente tout, il compte tout. Un sahabi qui vient piquer avec un animal, serpent, c'est pas scorpion. Là, les amis, si tu dis Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim, ça m'a l'air là, tu parles toi. Donc, il est recommandé pour les aller 3 fois après Fajr, ça veut dire dans Ramadan 3 fois après Maghrib dans Aswa. Pour donner quelques exemples, quand nous prenons Allah, Bismillah, dans différentes formules que Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, c'est aussi un ayat Coran. Même si nous pouvons dire qu'il n'y a pas premier ayat dans Surah Fatiha, mais il y a un ayat dans Surah An-Naml. Quand Sayyidina Sulaiman alayhi salam a envoyé un message à Balqis, la reine Balqis, elle a envoyé, il y a un message là, qui est là-dedans, il dit Innahu min Sulaiman, ça, il sorti depuis Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Et il dit bismillahirrahmanirrahim. Donc, Sulaiman alayhi salam, il commence ce message par ça. Donc, même si nous pouvons dire qu'il n'y a pas un ayat dans le premier ayat sur la Fatiha, mais il y a un ayat dans le Coran, il y a une partie dans le Coran. Et dans le Coran, bismillahirrahmanirrahim. Dans Surah Tawbah, Surah 9, nous vous trouvez bien à Bismillah commencement. Alors, si nous pouvons commencer sur la Tawbah, nous commencement, nous parlons de Bismillah. Et il y a une raison pour ça. Et nous avons ulama expliqué nous qui Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à cause, là-dedans, les causes, Bandimoun qui finit déserté dans la bataille Uhud, alors, il n'est pas fini de dire Bismillah. Mais ça, c'est un autre détail. Mon envie mentionne ça juste pour apprendre qui, premièrement, nous lire Bismillah avant nous lire chaque surah, chacun dans sa 114 surah là, à l'exception de Surah Tawbah, numéro 9, quand nous pas dire Bismillah. Alors, Bismillah, donc au nom d'Allah, Bismillah, Bismi Allah, là nous gagnons Allah. Allah. Nous prononçons Allah avec tafrim, la bouche pleine, ça veut dire nous la langue en dedans, nous lèvons là-haut, Allah.
quand il y a fatha avant, ou soit quand il y a dhamma, pêche avant. Allah, ou soit Allah, Rasulullah, Allah. Mais quand il y a une kasra, un zir avant, par exemple, lillah, a'udhu billah. La bouche vide, ça veut dire, la bouche vide qui veut dire tarqiq, la langue reste plate. Quand avec tafrim, la langue en dents, l'élève là-haut, Allah. Quand la bouche vide avec tarqiq, il baisse en bas. Billah, bismillah, bismillahi. Donc Allah, c'est Allah son nom. Il y a une petite chose qui appelle Al-Ism al-A'zam, le plus grand nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, nous si nous fait droit avec Al-Ism al-A'zam, alors doit l'accepter. Ben, ulama, je divergeais, qu'est-ce que ça, Al-Ism al-A'zam, Ism al-A'zam, majorité dit c'est le nom Allah lui-même. Le nom Allah lui-même. Il y a beaucoup d'explications, que ça, les sorties, ça, le nom Allah là. Parmi les explications, nous gagnons, c'est Al-Ilah. Ilahun, Ilah veut dire bon Dieu. Ilah veut dire bon Dieu, veut dire divinité. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est ce qu'on appelle Ma'boud. Al-Ilah, donc il définit le Dieu. Donc il y en a un seul, Allah, il est unique, lui-même. Là, l'évin Allah. Ça, c'est une explication. Il y a encore plusieurs explications de l'origine du mot Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce nom-là, c'est un nom, on appelle ça Lafzul Jalala. Lafzul Jalala, le mot de Jalala, de la magnificence, de la majesté. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom. Donc, Bismillah, au nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, avec Ar-Rahim, tous les des mots qui formés depuis le mot Rahma. Rahmatun qui veut dire, Rahma veut dire la miséricorde. Ça veut dire quand quelqu'un a envie du bien pour un autre. Il y a un sentiment dans ce cœur qui fait envie du bien pour un autre. Ça c'est une définition Rahma. Ne pouvons pas appliquer ça pour Allah. Il n'y a pas un sentiment dans ce cœur, tout ça là. Ça c'est adsim, il n'est pas pareil comme à nous. Mais nous pouvons comprendre, nous pouvons expliquer, nous pouvons dire que Rahmat, d'une façon simple, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala lui dit bien pour elle, sa création, et donc il fait son Rahmat vis-à-vis. Ça c'est Rahmat. Ar-Rahman avec Rahim, c'est des formes de celui qui est en Rahma. Rahman, c'est lui qui est en Rahma. Rahim, c'est lui qui est en Rahma. C'est une forme, un adjectif qui est dans l'emphase là, c'est qu'on appelle al-mubalagha. Ça veut dire les plus est dans miséricorde encore. Dans l'arabe, nous avons un adjectif. Quand quelque chose là, il vient plus, là nous servions l'autre mot pour ça. Par exemple, Rahman, il a plus miséricorde. Rahim, plus miséricorde. Alors, quelle différence est entre Rahman avec Rahim? Parmi mes explications, il y a beaucoup d'explications qui m'ont donné. Nous prenons explication qui est plus simple, qui est plus commun, qui est plus facile pour nous comprendre. C'est que Rahman, il englobe plus que Rahim. Rahman, plus général que Rahim. Rahim est spécifique. Alors, une façon qui est la générale, l'autre spécifique, c'est que Rahman, Allah fait Rahmat, le tout, entière création. Par exemple, si nous regardons dans le dunya, tout le monde gagne Allah sur Rahmat. Musulman, c'est lui qui a iman, c'est lui qui peine iman, c'est lui qui croit dans Allah, c'est lui qui ne croit dans Allah, c'est lui qui fait bonne action, c'est lui qui fait mauvaise action, tout gagne Allah sur Rahmat. Quand la pluie tombe, c'est tout bénéficier. Quand il y a l'air pour respirer, tout le monde bénéficie. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tout. Donc Rahman, sur Rahmat, lui englobe pas tout. Je tout bénéficier avec ça. Rahim, par contre, les spécifique pour ban mu'minin, ban jimoun qui n'a iman. Ça, une rahmat spéciale qui Allah manifesté. En tant que Rahim, subhanahu wa ta'ala. Donc, Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est lui qui a la miséricorde généralement, et Rahim, c'est lui qui a la miséricorde spécifiquement pour ban mu'minin. Ça, c'est une explication, et il y a encore beaucoup les autres explications. Donc, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ça aussi, mon frère, bien prononce bien, bien dit bien. Nous pouvons prendre Allah, nous ne sommes pas capables. Non, il n'est pas moi aussi. Nous pouvons dire bien, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Prends où les temps d'y aller bien. Même s'il écoute où les temps, c'est les temps qui est bien investi, ça. On peut prendre les temps pour prendre nom au créateur.
Qui plus bon qui ça, et n'a plus bon place pour mettre les temps, pour mettre l'énergie qui ça. Prends les temps bien. Bismillahirrahmanirrahim. Comprends qui vous peut dire. Enjoy ce qui vous peut dire. Vous connaissez qui était ça, qui a été un grand faveur ça. Allah peut donner nous tawfiq pour, avec ou la bouche, ou la langue, avec ou l'esprit, avec ou le cœur, ou peut prendre ce nom, avec ce bon attribut. Ça c'est un grand faveur ça. C'est un cadeau dans lui-même ça. Donc nous prenons protection avec Allah, après nous prenons Allah son nom. Bismillahirrahmanirrahim. Là, nous rentrons dans Surah Fatiha. Donc, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu. Hamd veut dire louange. Fana. Ça veut dire tout louange qu'il y a. Alhamdu. Al, c'est l'article défini. Ça veut dire le louange. Les louanges, comme on a dire. The praise. Il n'y a pas n'importe qui louange, c'est louange lui-même. Là, l'invine, c'est qu'il appelle ma'arifa, défini. Ne pas dire n'importe qui affaire, ne peut dire une affaire spécifiquement. Ça veut dire qu'il prend tout ce qu'il appelle hamd, tout ce qu'il appelle louange, tout ensemble. Tout ça là, alhamdu lillahi, li pour Allah. Li veut dire possession ici, ça veut dire il appartenir à Allah. Tout louange appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun louange peut appartenir à les autres. Mais nous faisons louange les autres aussi. Quand nous pouvons faire louange les autres, par exemple, on peut cause du bien pour un quelque chose, pour un dimoun, on peut praise un quelque chose, un dimoun. On bien connaît que tout ça là n'est pas possible sans Allah subhanahu wa ta'ala. Ultimement, tout ça louange là, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on peut dire, get ça comme joli, get ça comme bon, quelle qualité grande il était ça. On peut dire que, on peut dire dans mon aqidah, dans mon esprit, dans mon tête, dans mon cœur, qui, on peut dire, qui qualité grande il était. Celui, on peut faire louange, celui qui finit créer ça. C'est lui qui finit faire ça comme ça. Nous prenons l'exemple, le mot hamd, il y a beaucoup de mots qui dérivent depuis ça. Il y a le mot Muhammad, il y a le mot Ahmad, nous apprenons ça dans Shama'il Tirmidhi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ana Ahmad, Ana Muhammad. Donc, Muhammad qui s'en là, c'est celui qui il a beaucoup de louanges, fait beaucoup de louanges pour lui. Ahmad, c'est celui qui, pour lui, fait plus de louanges encore, dans la création bien sûr. Quand on peut faire louange pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par extension, on peut faire louange pour Allah, qui nous crée comme ça. Donc, tout le louange qui est là, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je ne suis pas capable de prendre louange pour moi, je ne suis pas capable de prendre aucun crédit pour moi. Si par exemple, pour sentir qu'on fait une affaire bien, et une quelque chose bien, on a besoin de dire Alhamdulillah. Ça veut dire, Alhamdulillah, tout louange retourne vers Allah. Moi, je ne peux pas prendre aucun mérite pour moi. Ce qui m'ont fait, ce qui m'ont été, ce qui m'ont arrivé à vivre. Alors, si je te trouve li bon, connais qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me fait ça. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabb veut dire Seigneur. Qui veut dire ça? Par définition, c'est Al-Malik, Al-Sayyid. Rabb nous servit ça pour montrer quelqu'un qui maître, qui pour lui appartenir à quelque chose. Par exemple, nous avons Rabb, nous avons Abd. Abd veut dire esclave. Un esclave, son maître, on appelle lui son Rabb. Rabb, c'est pourvoyeur, celui qui prend compte, celui qui donne toutes les affaires. Par exemple, Rabbuddar. La case, son Rabb, qui s'en là, c'est par exemple le chef de famille qui fait, parce qu'il est responsable, il prend responsabilité, il amène manger, boire, il donne tout, il pourvoyeur, il donne sustainer, comment nous dire. Alors, tout le temps quand nous servons le mot Rabb, pour une création, pour Dimoun par exemple, nous mettons dans Idafa. Idafa veut dire nous attacher un nom avec un autre nom pour montrer possession. Pareil comme l'exemple qu'on donné là. Rabbuddar, Rabb telles affaires. Ça veut dire patron de telles affaires, pourvoyeur de telles affaires, propriétaire de telles affaires, tel contrée, tel pays, tel endroit, tel système par exemple. Mais quand on servit Rabb sans Idafa, le mot tout seul comme ça existe pour Allah. Lili Rabb, tout quelque chose. Rabbul Arbab, ban qu'appelle zot Rabb, Lili Rabb pour zot. Alors qu'il y était les chefs, les maîtres, les mêmes disposent de toutes les affaires, les mêmes donnent toutes les affaires, pourvoyeurs, tout quelque chose sorti depuis lui. Nous disons quelque chose, nous prenons, nous disons avec lui pour donner. Ban moyen différent.
Lui, pour donner, nous prenons l'exemple, le chef de famille, lui, il peut amener manger, bon, il peut donner subsistance. Zis loin niveau ça. Mais, vrai Rab, c'est Allah qui peut donner tout ça là. Seulement, il prend ça du monde là comme un moyen, un sabab. Alors, à travers lui, les autres peuvent gagner. Donc ça c'est Rab, Seigneur, c'est lui qui donne tout quelque chose à la création. Rabbul Alamin, Al-Alamin, c'est pluriel de Alam. Alam, nous pouvons traduire comme le monde. Alam, nous pouvons traduire comme le monde. Et il y a Dunya, qui veut dire le monde aussi, mais Dunya, quand nous servissons ce mot-là, il est surtout en contraste avec Akhira. Dunya, il est en contraste avec Akhira. Dunya veut dire plus bas. Littéralement, la traduction, c'est plus bas. Ça veut dire la terre ici-bas, la vie ici-bas, en comparaison avec Akhira. Mais quand on vit cause, par exemple, géographiquement, ou soit démographiquement, ou soit dans les autres façons, dans les autres aspects, là, nous servit le mot Alam. Alam, donc, c'est le monde. À ce là ici, ils mettent Alamin, Alamoun, étant donné qu'il est mudaf ilay, Rabbul Alamin, donc, il déclinait, il vient Alamin. Plusieurs alam. Donc, Rabbul Alamin, Rabb de tout les mondes. Alors, nous sommes capables de traduire Seigneur de l'univers. L'univers, donc, il englobe tout à fait. Nous sommes dire bon pour God ban good, pour ne pas besoin d'expliquer beaucoup. Mais seulement, il y a beaucoup d'explications, le Alamin qui veut dire. Par exemple, il y a ulama diano qui ban, quand il m'a mufassirin, qui Alam, c'est le monde de ban qui Aqil. Ça veut dire ban djimoun, ban ange, ban djinn, ban shayatin. Et dans les autres, par exemple, dans Tafsir al-Jalalain, vous trouvez que chaque espèce qui est là, qui Allah fait créer, ce qui est dans les mondes pour eux. Par exemple, Alamul Hayawanat, le monde de ban animaux, le monde de ban djimoun, le monde de ban djinn, dans les mondes pour ban ange, chacun est dans les mondes pour lui qui parallèle. Par exemple, si dans nous les mondes, nous pouvons faire abstraction devant les autres les mondes, là nous pouvons vivre tranquille. Parce qu'ensemble avec nous, il y a encore beaucoup les autres espèces, beaucoup encore les autres créations qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire. Donc pour tout ça là, les mêmes Rab. Les Rab pour tout ce qui est dans la terre, tout ce qui est dans le ciel, ou dans l'espace, ou dans une autre planète, ou dans la ligne, ou dans une autre galaxie, ou quand on a envie d'aller dans l'univers, dans toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mêmes Rab, les mêmes qui finissent créer, les mêmes qui peuvent soutenir, les mêmes qui peuvent pouvoir, les mêmes qui peuvent donner, les mêmes qui peuvent provide, les mêmes qui disposent de bonnes affaires, les mêmes qui font vivre, les mêmes qui font mourir, toutes ces affaires-là dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Allah même les Rab. Donc Rabbul Alamin, Rab de tout les mondes. Ar-Rahman Ar-Rahim ne fait qu'expliquer, celui qui est dans Rahma, beaucoup. Alors ça c'est un mot qui montre l'emphase là. Rahman général, Rahim spécifique pour ban mu'minin. Maliki Yawmiddin. Et dans certains riwayat nous lit Maliki Yawmiddin sans alif. Maliki Yawmiddin ou soit nous capable de lire Maliki Yawmiddin. Nous habitués lire d'après riwayat Hafs. Donc nous disons Malik Yawmiddin. Malik veut dire le roi. Malik veut dire propriétaire. Finalement, quand nous guettons, c'est la même signification. Il retourne vers ce qu'on appelle Al-Mulk. Al-Mulk, c'est la royauté. Ça veut dire propriétaire, tout quelque chose. Comme Allah dit dans le Coran. Liman al-mulkul yawm. Yawmul qiyamah pour demander. Liman, pour qui ça là? Al-Mulk, aujourd'hui. La royauté, tout quelque chose appartenait à qui ça là? Réponse, le Coran nous dit Lillahi al-wahid al-qahhar, à Allah, lui tout seul. Al-qahhar, c'est lui qui a le pouvoir de tout quelque chose. Maliki Yawmiddin, donc Yawmuddin, Yawm veut dire jour, Ad-Din veut dire la religion, Ad-Din veut dire aussi la vérité. Ad-Din, c'est Yawmul Hisab. Ça joue là quand Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre compte, pour balancer compte tout le monde et pour rétribuer tout le monde d'après ce qu'ils ont fait faire. Tout quelque chose dans son main, tout quelque chose dans sa disposition. Alors celui qui finit reconnaître qu'Allah est même propriétaire, Yawmuddin, Yawmul Qiyamah, alors il finit connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il finit accepter ce sifat. Et non, je ne suis pas d'accord. Et non, je ne peux pas même croire que je peux lever Yawmul Qiyamah, je peux pas le rendre compte.
Et n'a dit monde, je pas même croire que je peux lever, je peux le rendre compte. Je dis, eh bien, quand nous pour finir. Et n'a dit monde, je crois là, non, mais je ne peux pas penser qu'au trou, par exemple, un vieil du monde qui ne peut pas pratiquer, qui ne peut pas faire namaz, qui oublie Allah. Et la fois, on pose une question, mais est-ce qu'il ne pas connaît, qu'il ne peut le rendre compte devant Rabbul Alamin, devant Maliki Yawmiddin, qu'il peut dire. Donc, qui quand c'était grandeur, nous donne ça, il vient une quelque chose, iman. Alors, ça dit mon là, plus il donne grandeur à Allah subhanahu wa ta'ala, à Yawmuddin, et plus vous trouvez, dit mon là, il vient un dimon, c'est lié. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Hein. Demain, Inch'Allah, nous continuons dans les autres ayats, comme on dit les autres explications qui m'ont donné, les très bref. Mais nous ne pouvons pas rentrer trop beaucoup en détail pour que nous comprenions. Hein. Encore une fois, nous remettons l'emphase, mon frère, la lecture correctement. Nous devons apprendre tajwid, nous devons apprendre à lire avec tajwid. Surtout dans le makharij al-huruf, nous devons lire bien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ces trois ayats-là, nous apprenons aujourd'hui. Alors, bien sûr, nous devons y aller avec un lait pour mettre l'emphase, la prononciation. Alors, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vers ce rahmat, lui fait nous comprendre en réalité, il fait nous connaître sa grandeur, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous vivre comme un vrai esclave, un vrai abd, pour reconnaître ce rububiyya en tant que Rabb, nous adorons bien comme un bizarre. Al-Ilah, c'est celui qui mérite l'adoration, donc l'adoration, c'est comme nous pouvons guetter dans l'autre ayat, c'est nos buts pour lesquels nous pouvons exister sur la terre. Donc, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vin ban bon banda, qui fait nous comprendre le Coran, et qui ça bénéficie nous, qui fait nous vin ban compagnon Coran, et qui Coran vin faire shafa'at pour nous yawm al-qiyamah. Qui bénit nous à travers la Fatiha, et qui fait nous lire souvent, et à chaque fois qu'il nous lit, nous ban bénéfice augmenté. Wa akhiru da'wana. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم